Salut à tous les amis, c'est Warcent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur les Arnaques Militaria. Donc je fais cette vidéo parce qu'il y a un abonné qui m'a contacté via le messenger de la chaîne, sur Facebook, en me disant ouais on me propose un casque allemand, donc je vais pas incriminer cet abonné, hein, parce que même moi j'aurais pu me faire avoir. Donc je vais d'abord vous présenter cette arnaque, donc c'est une arnaque typique en Militaria, je vous allez comprendre. Donc l'abonné m'envoie un message en me disant ouais on me propose un casque complet allemand. Vous pouvez voir des photos plutôt de bonne qualité. Un très beau casque du coup. Donc du coup j'ai dit bon bah ok, montre-moi quand je dis montre-moi d'autres photos. Et alors quand j'ai vu les photos j'ai eu un doute sur l'authenticité du casque pour une raison toute simple. Quand vous pouvez le voir cette photo, la jugulaire paraît très abîmée. On voit qu'elle est fissurée, qu'elle a beaucoup servi. Vous voyez, vous serez d'accord avec moi, on voit très bien ici. Et là, sur cette photo, que ce disant du main casque, on voit très bien que la jugulaire déjà n'est pas la même couleur, elle est noire et paraît plus propre. Bon après je me suis dit bon c'est peut-être un effet, le fait que la photo soit prise de loin et tout. Donc je me suis dit, ouais c'est pour ça que j'ai dit à l'abonné, je sais bah redemande des photos à cette personne. Vous voyez le casque il est très beau, on voit très bien là c'est la photo la plus flagrante, on voit très bien que la jugulaire est noire. Tandis que là on voit très bien qu'elle est marron, même si la partie intérieure on voit très bien qu'elle est plus abîmée. Donc là vous voyez, j'ai comment dire, perso j'ai un doute car je trouve les photos prises sous des angles bizarres et autres, et j'ai le doute, que comme j'expliquais c'est la jugulaire. Donc voilà, c'est vrai que les photos sont prises d'un angle assez bizarre. D'habitude le casque, on prend une fois en photo un casque, on le prend pas en côté, on le pose à plat et on le prend sous différents angles. Là il est pris en côté, c'est un peu bizarre. Donc j'ai pas vérifié le numéro, en plus on voit très bien qu'il y a le numéro, j'ai pas pensé vérifier s'il était bon ou pas. Vous pouvez voir, les photos sont quand même d'assez bonne qualité, ça fait assez professionnel. Donc là il me répond oui il collectionne mais il veut plus du casque. Et là il renvoie cette photo pour justifier la jugulaire. Donc je vous laisse quelques zooms pour essayer de trouver où est le problème. Je vous mets en comparaison l'ancienne photo qu'il avait faite. Donc j'espère que vous avez vu la supercherie. Donc la supercherie simplement c'est que la personne a envoyé une photo pas du même casque. Alors simplement déjà on peut voir par le simple fait que déjà le sous-casque là il est marron tandis que sur la première photo il est plus jaunâtre. Que la boucle de la jugulaire là on voit qu'elle est en ferraille. Sur la première photo on voit très bien qu'elle est en aluminium. Et le cas le plus flagrant simplement c'est que là il y a le nom d'un soldat et sur la première photo il n'y a pas de nom de soldat. On voit très bien que là il n'y a rien, là il n'y a rien. Donc voilà, on voit les photos, le mec qui fait encore des photos vraiment plus précises, et on voit très bien que c'est pas du tout la même jugulaire, pas du tout, on voit très bien. Donc là je dis à l'abonné oui c'est une arnaque, regarde les premières photos, je lui explique bien. Et du coup il m'a envoyé complètement toute sa conversation. Donc le monsieur en fait lui propose d'autres objets à vendre, hein, on voit très bien là il y a un lance-fusée. Lance-fusée, il y a autre chose, il y a une baïonnette avec le fourreau qui est pas d'origine, c'est pas un bon fourreau. Il y a énormément comme ça. Et attendez, je vais juste les... Bon, alors voilà. Alors du coup j'ai dit à l'abonné, demande-lui de lui demander pourquoi sur les photos il y a un nom de soldat et tandis que sur les premières il n'y en avait pas. Parce qu'on voit très clairement que c'est pas le même casque. Et il dit plus loin que voilà, le nom de soldat est inscrit sur le bord de la coque en un seul endroit. Donc comme on voit très bien là, il n'y a rien du tout décrit. Là il y a quelque chose d'écrit, on voit bien que c'est quasiment au milieu de ce casque là, il n'y a rien au milieu donc c'est pas du tout le même casque. Donc j'ai demandé à l'abonné d'un peu de continuer à pousser le truc. Et là par exemple là, il a repris une autre photo, on voit très clairement là que c'est pas du tout le même casque. Bon, et là il a le nom de Otto Kedrich. Et il n'y a pas du tout de casque. Alors faut vraiment faire attention sur les arnaques militaires, surtout sur les casques. Cette arnaque c'est la plus fréquente, une des plus fréquentes sur les casques. Et même moi quand j'ai commencé à collectionner, j'ai failli me faire avoir plusieurs fois. Donc faut vraiment faire attention. Et cette personne sur le bon coin, donc elle a différents pseudos. Elle a le pseudo Franck, elle a le pseudo Otto Giovanni. Et elle a changé récemment, j'ai vu ça, c'est Antonio maintenant, donc elle a différents pseudonymes. Et elle contacte aussi les numismates, parce que moi, cette personne m'a contacté pas pour des casques, mais pour des pièces de monnaie.
en expliquant qu'elle vendait des pièces en or napoléoniennes à 65 € pièce. Donc pour ceux qui savent pas, une Napoléon or ça vaut à peu près 120-150 € selon la taille, l'état. Donc voilà, c'était vraiment quasiment moins 50%, on va dire ça comme ça, sur la pièce. Donc faut vraiment faire attention avec ce genre de personnes. Vous pouvez voir, là je vous remonte d'autres photos. Non, c'est exactement une photo que la personne m'avait envoyée. Alors là, quand je dis dire, là, la personne essaie de justifier en disant que l'idéal c'est qu'elle vienne voir sur place, mais bon, c'est toujours pareil. C'est la personne te dit qu'elle est dans un endroit qui est bien l'autre bout d'où toi t'habites. Moi, par exemple, une fois où j'ai fait me faire avoir, moi je suis en Ille-et-Vilaine, la personne me disait comme par hasard qu'elle était du nord. Donc c'est vraiment faut vraiment faire attention à tous ces genres d'arnaques. C'est une petite vidéo, je la fais vraiment à chaud, c'est pas réellement travaillé, c'est vraiment pour vous expliquer, pour vous montrer. Donc c'est la première vidéo des arnaques, il y en aura d'autres sur les casques américains, sur les fakes, sur les fausses décalcomanies, il y a différents trucs. Et aussi je vais vous montrer autre chose là c'est vraiment pour les débutants, parce que ceux qui se connaissent un peu plus vont voir la différence. Il y a deux casques qui sont souvent pris pour des casques allemands et qui ne sont pas allemands. Casque espagnol Z42, donc vous pouvez voir il ressemble très fortement à un casque allemand, mais ce n'est pas un casque allemand, donc les différences on peut la voir. La forme du casque est différente et quasiment similaire à un casque allemand. La jugulaire n'est pas la même, le sous-casque n'est pas pareil. Alors, par rapport, je vais vous comparer avec un casque allemand, je vais ouvrir. Je vais aller sur un site, voilà, c'est World War Helmet. Alors pour ceux qui veulent se référencer sur les casques, allez sur ce site World War Helmet, c'est un très bon site qui référencie énormément de casques comme c'est écrit, de 1915 à nos jours. Donc par exemple là vous voyez très bien que le casque allemand, le sous-casque est fait dans une seule partie avec on va dire des lames, j'appelle ça des lames, je ne connais plus le terme exact, mais c'est des lames qui reviennent. Le casque espagnol, lui, on voit c'est pas du tout fait de la même manière. Mais c'est vrai que si on regarde au premier abord comme ça, quelqu'un qui s'y connaît quasiment pas, il peut croire que c'est un casque allemand. Vous voyez là le casque espagnol par exemple, la grosse différence avec le casque allemand c'est qu'il a une attache là devant, c'est pour attacher les insignes comme on voit sur cette photo. Il faut vraiment faire attention. Parce que là par exemple vous prenez le casque là et vous prenez un casque comme ça quand j'ai en côté, on voit pas du tout la différence. C'est le fait qu'il n'y a pas d'aigle, mais bon ça faut faire attention aussi parce que quand j'ai les aigles n'ont pas été mis sur tous les casques allemands. Et un autre casque aussi qui est pris souvent pour le casque allemand, après le casque ZZ42 c'est le casque bulgare. Vous voyez le casque bulgare à l'intérieur il fait comme ça. Il paraît que c'est pas le même, on voit très bien. Le système d'attache du sous-casque est différent, c'est pas un cerclage en fer. Et vous voyez quand il est posé, bon, il est légèrement plus, j'appelle plus bombé. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est pareil, il peut très vite, se faire voir. Notamment vous voyez là par exemple. Là il y a un casque bulgare avec une croix gammée. Donc après il y a des casques bulgares qui ont été utilisés par l'armée allemande, hein, mais c'est rare, ça c'est rare. Donc vous voyez c'est vraiment des cas, là par exemple une photo comme ça, on peut très bien croire que c'est un soldat allemand. Rapidement, sauf que ça ne l'est pas. Donc c'est vraiment une petite vidéo que je fais rapidement, parce que voilà, c'est l'abonné qui vient de m'envoyer toutes ces photos là. Et voilà, c'est pour éviter que des personnes se fassent arnaquer. Donc la personne là qui arnaque par rapport à ce casque, c'est sur le bon coin. Moi je suis déjà signé sur des forums et sur des sites. Donc voilà, faut en faire très attention. Si jamais vous avez un doute sur un objet ou autre chose et que vous voulez pas vous faire avoir, limite envoyez-moi un message sur Messenger et je vous répondrai, ou sur Discord, il n'y a aucun souci. Pareil, si vous voulez identifier des objets que vous savez pas c'est quoi, pareil vous m'envoyez des photos sur Messenger ou sur Discord. Par contre quand vous m'envoyez des photos, envoyez-moi bien des photos de l'objet entier, des marquages avec souvent les dimensions, le poids, pour que ça me donne une idée. Si jamais sur les photos les marquages sont non lisibles, vous me les écrivez et ensuite moi je vous répondrai, il y a aucun souci. Moi au contraire je fais même mes vidéos sur YouTube aussi pour ça, pour éviter que des gens se fassent savoir et puis même pour les aider pour identifier, il n'y a aucun souci. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est vraiment une petite vidéo que je fais rapidement, j'en ferai une autre plus détaillée sur les casques américains et même j'en ferai une autre sur les casques allemands pour parler des copies et autre chose. Donc là voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que ça a plu, c'était Racet, allez ciao.